Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Alexei Saltykov est le nouvel ambassadeur de la Russie au Burkina Faso. Monsieur a réouvert l'ambassade de la Russie au Burkina Faso hier, jeudi. Eh oui, nous sommes là à un événement majeur, parce que c'est depuis 31 ans que cette ambassade avait été fermée, en 1992, après la chute du mur de Berlin, après la dislocation de l'ex-URSS. La Russie, pour des raisons certainement budgétaires, a dû réduire sa représentation diplomatique dans beaucoup des pays africains, et notamment des pays où la France était le maître, parce que c'était une dépense pour rien, hein, financer les diplomates qui vont faire les éloges de la France, observer, assister la France, détruire et dévaster nos pays. Et voilà que la Russie revient sur la scène internationale, la Russie reprend des forces sur le plan militaire et sur le plan économique. Nous savons, je vous l'ai déjà dit, que la Russie, cette année 2024, a une économie qui sera mieux que celle de tous les pays européens. Eh oui, aucun pays européen n'aura une meilleure économie par rapport à celle de la Russie. Donc la Russie reprend. La Russie reprend ses forces. Et elle doit aussi s'affirmer sur la scène internationale. Elle s'est déjà affirmée sur le plan militaire dans la guerre en Ukraine, où elle a battu en brèche, par chaos. Elle a battu. La défaite est maintenant puissante, et c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui le disent. Elle a gagné l'OTAN. Donc c'est une puissance militaire. Les sanctions n'ont pas eu le résultat qu'ils attendaient, c'est-à-dire détruire l'économie russe, et c'est le contraire d'ailleurs, c'est les économies européennes qui sont dévastées. Là encore, la Russie a gagné. Ce sont des faits. Hein? Ce n'est pas nous qui inventons, c'est ce que nous voyons. La fin de la guerre, là. Le général Zalouzny le dit, que non, on ne peut pas gagner cette guerre. Laissez tomber. Rien qu'au mois de juin, là, juin 2023, jusqu'à maintenant, l'Ukraine a perdu près de 160 000 hommes, plus que la moitié des effectifs de l'armée française. Entre parenthèses. Bref. Donc, le retour de la Russie était attendu et c'était évident, puisque la Russie traitait les dossiers burkinabés depuis la Côte d'Ivoire. C'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, de Russie en Côte d'Ivoire, qui s'occupait des problèmes du Burkina Faso. Et ce n'est pas compatible. Alassane Ouattara a une haine viscérale vis-à-vis de Poutine. Parce que Poutine est en train de donner des chaos à ses maîtres. Donc, il fallait qu'il y ait une ambassade qui ouvre ses portes au Burkina Faso. Et c'est tant mieux. Nous félicitons cette coopération, nous saluons cette coopération, nous félicitons les autorités burkinabées et les autorités russes
pour avoir remis sur la scène cette coopération bilatérale. Maintenant, il y a un enjeu qui est très important. Pourquoi nous sommes contents de ça? L'ambassadeur l'a dit à l'ouverture même. Il dit, mais nous avons un problème énergétique ici. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas l'énergie. Pourquoi l'économie allemande est par terre? C'est à cause de quoi? L'énergie. Donc, nous voulons que le Burkina Faso puisse se développer. Il aura des raffineries de son or, il aura des usines de fabrication de tomates qui sont de charge. Et du coup, il lui faut l'énergie en abondance et moins cher. Donc, l'ambassade ouvre avec, à sa clé, la construction d'une centrale nucléaire. Eh oui. Il y en aura au Mali, il y en aura au Burkina Faso, certainement aussi au Niger. La construction d'une centrale nucléaire. Civile, bien sûr, parce que quand c'est militaire, eux, ils s'affolent. Civile. C'est pour le développement industriel. Voilà ce qui vient avec l'ouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso. Et ils ont posé la première pierre déjà, ils ont commencé la construction déjà. Donc, c'est ça le plus important, les gars. Maintenant, regardez la différence. Nous avons eu 60 ans, donc après les indépendances, plus de 60 ans, 63 ans, et d'autres même moins. Au moins 60 ans, en moyenne. Et nous n'avons pas l'énergie. Nous n'avons même pas l'électricité pour nos maisons, alimenter nos maisons. Combien de fois l'énergie pour l'industrialisation. Mais les gens vous parlent quand même d'aide au développement. Vous voyez l'hypocrisie occidentale? Et vous avez des experts africains, congolais, burkinabés, maliens et autres, qui vous disent non, le développement, il faut qu'on investisse dans tel domaine, il faut que... Non, c'est pas ça. Le professeur Abou est clair. Le développement, là, 1, vous devez avoir votre monnaie. 2, l'énergie. C'est avec ça. C'est-à-dire que sans énergie, vous ne pouvez pas développer le domaine industriel. Votre industrialisation reste à son PPCM. Hein, j'allais dire son plus petit comme un multiple, comme on disait en mathématiques. Hein. Vous voyez, donc c'est un peu ça. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas l'énergie. Nous avons toutes les ressources pour avoir l'énergie moins chère, sinon même gratuite, mais on n'exploite pas ça, ce sont les autres qui viennent exploiter, et eux, ils nous parlent du développement. Non, on va vous aider à vous développer. On va vous donner temps. Aujourd'hui, là, ce que nous, la diaspora, nous investissons en Afrique, c'est supérieur à ce que eux, ils donnent à l'Afrique, chaque année. 2022, là, la diaspora a déversé 53 milliards de dollars en Afrique. La diaspora, 53 milliards de dollars. C'est supérieur à l'aide au développement de tous les fameux pays que vous croyez être développés là. Et, à commencer par les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tout ce qu'ils ont donné comme aide au développement là, c'est inférieur à ce que nous, vos frères et sœurs, depuis ici, nous avons envoyé en Afrique. Donc, si vous comptez sur eux pour vous développer, là, c'est faux. C'est nous qui pouvons vous aider à se développer. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un peu ça. Et on ne vous dit jamais ça. Mais le développement, c'est nous. Il faut seulement chercher à bien canaliser ce que nous envoyons en Afrique. Bref, on voit là une grande marche. La Russie vient, elle s'attaque au problème essentiel du développement, qui est l'énergie. Parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation. Les autres sont restés là pendant 60 ans, ils n'ont jamais parlé de ça. La France, quand elle a appris que le Mali va avoir une centrale nucléaire, la France va proposer, elle va proposer en Europe de l'Est, là,
Azerbaïdjan et autres. Non, nous, on va vous construire une centrale nucléaire. Elle pense que la France peut faire mieux que les Russes. Mais les Russes sont les meilleurs dans ce domaine. Et puis les Russes, c'est moins cher par rapport à ce que demande la France. Elle fait ça en croyant qu'elle va gêner la Russie, elle va frustrer la Russie. Non. Pourquoi elle n'avait pas fait ça en Afrique? La France compte plus de 50 centrales nucléaires. Et c'est alimenté avec l'uranium qui vient du Niger. Le Niger n'a aucune centrale nucléaire. Vous ne voyez pas que c'est trop injuste, c'est malhonnête, c'est même criminel? C'est criminel, c'est impossible de voir des choses comme ça. C'est frustrant. Et c'est cette même France qui veut nous donner des leçons. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que nous saluons cette réouverture de l'ambassade. 31 ans, c'est beaucoup, mais au moins, on voit qu'on part sur d'autres bases, sur une nouvelle base. La Russie n'est plus la Russie d'hier. En tout cas, la Russie nous a beaucoup aidé dans l'armement, déjà, pour lutter contre le terrorisme. C'est grâce à eux que nous sommes en train, on a maintenant l'espoir. Hein. N'oubliez pas que le Burkina Faso vient de réouvrir plus de 58 écoles qui étaient fermées. Pendant tout le temps que la France Barkhane était là, en train d'aider les terroristes à se propager. La Russie est venue et en moins d'1 an, on est en train de libérer le territoire. Tout le territoire est maintenant sous contrôle. C'est pour ça que nous saluons cette nouvelle information. Nous saluons cette nouvelle forme de diplomatie. C'est ça qu'on appelle la diplomatie gagnant-gagnant. Et c'est ce que nous reprochons à Touadéra, qui va chercher des Américains, alors que il y a la Russie qui est là. Touadéra a un problème d'énergie aussi. Il aurait pu demander aux Russes la même chose. Et il préfère aller appeler les Américains qui vont venir pourrir tout le travail que lui-même, Touadéra, a déjà construit. Tout, c'est-à-dire que l'immeuble qu'il a construit là, c'est maintenant sur du sable mouvant. Donc la moindre pluie, ça part. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.